son ouvrage La chambre claire, le philosophe Roland Barthes écrit « Quoi qu'elle donne à voir, et quelle que soit sa manière, une photo est toujours invisible. Ce n'est pas elle qu'on voit. » Il entend par là que le spectateur ne considère que le sujet représenté sur l'image, sans accorder d'attention à la photo en tant qu'objet matériel. Cela s'entend dans le contexte où le support photographique est un produit industriel standardisé. Prenons le contre-pied de cette assertion en observant une photographie produite avec un procédé artisanal alternatif. De plus, pour mieux illustrer le propos, l'image choisie n'est pas une photo de représentation d'un sujet, mais une recherche graphique autour de la lumière, de la texture et des formes. Au premier regard, on distingue un ensemble de formes courbes qui émergent au centre d'un grand aplat presque noir. Elle mesure 54 cm sur 40. Le motif apparaît à la fois avec une précision de détail et un effet de diffusion des contours. Il y a également une certaine profondeur qui n'est pas sans rappeler un médium pictural tel que la gouache ou l'aquarelle. La teinte générale est brune, y compris le fond dont la tonalité s'approche d'une terre noire. La légende est succincte. Elle se contente de dire qu'il s'agit d'un thérotype, un procédé alternatif pigmentaire propre aux photographes dont l'épreuve est unique. On apprend également que la prise de vue a été réalisée en argentique à la chambre grand format 4-5 inches. On revient donc à l'image sans rien savoir d'autre. Les formes s'entremêlent en évoquant un motif végétal mais sans organisation particulière. L'ensemble présente un contour réniforme qui s'articule autour d'un point décentré qui se distingue par sa texture lisse et sa luminosité. Les autres zones présentent des textures organiques au rythme irrégulier comme flétries par le temps. La seule observation de l'image ne permet pas d'identifier le sujet photographié. C'est donc une énigme qui s'ajoute à l'atmosphère dramatique produite par l'éclairage clair-obscur. Cela peut provoquer différents ressentis, voire mettre mal à l'aise. À ce stade, le spectateur peut établir un dialogue émotionnel avec l'image. Pour paraphraser Marcel Duchamp, il devient alors un regardeur qui donne naissance à l'œuvre d'art. Il est à la photographie ce que le mélomane est à la musique. Ce dernier doit éduquer son oreille. De la même manière, le regardeur doit éduquer son regard, sans pour autant être photographe. Bien sûr, il serait vain de chercher à occulter la référence au sujet. En tant qu'empreinte de la lumière, la relation au réel fait partie de la nature même de la photographie. Néanmoins, observer l'objet graphique en soi peut compléter le décryptage habituel pour pleinement apprécier des photographies, surtout lorsque la production du tirage fait partie de la création au même titre que la prise de vue. Ainsi, le regardeur peut-il rendre la photographie visible ?